Welcome to Canada, bienvenue au Canada. Ce sont des mots que vous allez entendre quand vous allez arriver à l'aéroport ici au Canada, qui vont donc venir d'un agent d'immigration. Aujourd'hui, je vous parlerai de comment se préparer à une entrevue. Donc j'espère que vous avez déposé vos CV et je suppose que vous avez eu une entrevue ou serez en mesure d'en avoir sous peu. Donc pour cela, il faut vraiment se préparer afin vraiment d'être, de figurer parmi les candidats retenus. Donc vous avez des modèles ou des conseils qui vous sont donnés sur le site de québec.ca dans la rubrique emploi, conseils en recherche d'emploi, se préparer à une entrevue. Je mettrai également le lien dans la barre de description. Donc voilà, cela se présente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, dont connaître les différentes formes d'entrevue, consulter des exemples de questions d'entrevue, préparer son entrevue, faire bonne impression en entrevue, faire le suivi de son entrevue et enfin s'améliorer en entrevue. Alors, quelles sont les différentes formes d'entrevue? Il y a donc l'entrevue unique. Donc, une seule rencontre suffit à l'employeur pour prendre une décision. Il y a les entrevues consécutives. Donc, à ce niveau, c'est parfois une agence de placement privé qui fait passer les premières entrevues avant que n'ait lieu une rencontre avec l'employeur potentiel. Vous avez les entrevues devant un comité de sélection. Donc, elles sont menées par plusieurs personnes, dont certaines prennent des notes sur le comportement non verbal et les réponses du candidat, tandis que d'autres posent des questions à tour de rôle. Chacun des membres du comité a son mot à dire sur le choix final. Donc, concernant le comportement non verbal, dépendamment de l'attitude qu'on a vis-à-vis des réponses qu'on donne, en tout cas, le comité parvient comme à déceler quelques réponses ou le comportement du candidat qui se présente à eux. Donc, vous pouvez comme googler et voir, par exemple, différentes sortes de comportements non verbal durant une entrevue et essayer éventuellement de s'améliorer à ce niveau. Pour ce qui est de l'entrevue téléphonique, les employeurs recourent parfois à ce moyen économique pour avoir un premier contact et obtenir des renseignements précis. Si cette première étape est un succès, ils convoquent le candidat à une entrevue en personne. L'entrevue de mise en situation. Pour évaluer les habiletés du candidat, on lui demande de résoudre des problèmes relatifs au poste offert. On observe par la même occasion s'il y a lieu sa façon de réagir à la pression ou au stress. Et enfin, l'entrevue de groupe, où on a recours à cette entrevue pour des postes de supervision ou de gestion. Plusieurs personnes sont convoquées ensemble à la même entrevue. On leur soumet un problème ou une situation et on leur demande d'y trouver une solution. Ce type d'entrevue permet de vérifier les aptitudes touchant le leadership ou le travail en équipe. Donc, voici un peu pour les différents exemples d'entrevue. Et donc, qu'en est-il des questions d'entrevue? Donc, pour ce qui est des questions, voici un peu ce que vous pourrez avoir comme question. Exemple, pourquoi avez-vous quitté vos emplois précédents? Bon, bien sûr, dans notre cas ici, c'est parce que nous immigrons. Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Vous avez des exemples de différentes raisons. Quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles? Pouvez-vous travailler sous pression? Pourquoi devrions-nous vous embaucher plutôt qu'une autre personne? Quel salaire demandez-vous? Donc, à ce niveau, vous devez vous référer en général à l'échelle salariale qui est proposée sur le territoire
du Québec ou du Canada ou de la province dans laquelle vous serez, vous googlez à nouveau, essayez de voir l'échelle salariale du poste pour lequel vous appliquez. Donc voilà pour ce qui est des exemples. Et donc concernant l'entrevue en tant que telle, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Donc au préalable, vous devez bien noter la date, l'heure, le lieu de la rencontre. Il est clair que les retards ne sont pas autorisés, disons ça. Ça prouve un manque de respect total vis-à-vis de l'employeur. Donc il faudra être vraiment être à l'heure. Et essayez de voir si vous le pouvez, savoir combien de personnes seront présentes. Vous pouvez demander s'il y a un examen ou un exercice écrit. Donc quelques jours avant l'entrevue, vous pouvez comme visiter le site de l'entreprise pour avoir une idée de ce qu'ils font, leur mandat, leur mission, quelle est la clientèle, quelles sont les compétences. Vraiment pour montrer que vous avez un intérêt pour cette entreprise, parce que n'arrivez pas le jour de l'entrevue et qu'on vous demande qu'est-ce que vous savez de l'entreprise et que vous n'ayez rien à répondre. Quoi apporter à l'entrevue? Bon, vous apportez votre CV, une copie de vos diplômes, votre portfolio s'il y a lieu, et puis bon, une liste de références. En général, ici, ils demandent 2 références, bon, éventuellement du papier, du crayon pour noter les noms des personnes présentes. Et donc, pour faire bonne impression durant l'entrevue, vous devriez bien vous habiller, pas de je veux dire de vêtements bling bling. Donc évitez de mâcher de la gomme, de porter des bijoux extravagants, donc d'être à l'heure 5 à 10 minutes à l'avance et de fermer votre téléphone cellulaire. Donc à faire pendant l'entrevue, bon, en quelques points, soyez enthousiaste, restez calme et ayez confiance en vous. À faire à la fin de l'entrevue, vous pouvez comme poser des questions, donc saisissez l'occasion pour mettre l'accent sur le vif intérêt que vous portez à cet employeur et à l'emploi offert. À la fin de l'entrevue, vous remerciez les personnes présentes, serrez leurs mains en partant de façon vigoureuse, pas de façon nonchalante. Et à faire après l'entrevue, vous avez quelques points dont quels sont les points positifs de l'entrevue, avez-vous réussi à vous mettre en valeur, vous essayez de faire comme un diagnostic de votre entrevue. Donc c'est un peu les conseils que je vous qui sont donnés sur le site de québec.ca. Donc essayez de voir encore à nouveau, prendre le temps pour vraiment vous préparer. Vous avez aussi le site de guichet-emploi.gc.ca qui donne un peu aussi des conseils. Et Google est vraiment votre allié, c'est une bibliothèque pour des questions que vous voulez avoir. Vous allez sur Google, vous tapez ce que vous voulez, vous allez avoir comme vraiment une panoplie d'exemples. Donc voilà un peu, j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider à mieux vous préparer pour votre future entrevue ou vos futures entrevues. Et j'espère vraiment que vous allez décrocher un emploi sur et que vous allez arriver ici, faire partie des prochains arrivants. Donc je termine en vous souhaitant encore de passer une très belle journée, de bien vous porter, et puis bon par la pensée du jour qui dit: on trouve beaucoup d'or pur et toutes sortes de perles, mais la chose la plus précieuse, ce sont les paroles qui instruisent. Allez, bye bye.